Bienvenue, et merci de nous suivre dans cet exemple pratique sur le mode de scrutin proportionnel avec apparentement. Nous allons, essentiellement, détailler le processus de calcul et d'attribution des sièges, aux listes ou partis, dans un scrutin proportionnel avec apparentement de listes ayant obtenu une majorité absolue des voix. Nous disposons comme données électorales, les chiffres suivants. Inscrits 92 500, votants. 73 800, bulletins blancs et nuls. 1800, nombre de sièges à pourvoir. 5. Alors ont obtenu, liste A. 26 000 voix, liste B, 16 600 voix, liste C. 14 400 voix, liste D. 10 000, liste E, 5 000 voix. Disons en rappel que, ce type de scrutin, est issu de la loi du 9 mai 1951 en France, et combinait la représentation proportionnelle, et le scrutin majoritaire, en autorisant les listes des divers partis, à conclure entre elles, des apparentements. Partons d'abord des règles de répartition, de sièges dans un scrutin de liste avec apparentement. Premier cas, si, dans un département, une liste obtenait à elle seule, la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voyait attribuer tous les sièges. Deuxième cas, si, dans un département, un groupe de listes apparentées, obtenait par addition des voix, de toutes les listes apparentées, la majorité absolue des suffrages exprimés, le groupe de listes remportait tous les sièges. Cependant, la répartition entre les listes apparentées se fait à la représentation proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne. Enfin, troisième cas, si aucune liste, aucun groupement de listes, n'obtenait la majorité absolue, la proportionnelle jouait entre toutes les listes, mais alors, les listes apparentées, étaient considérées comme étant une seule liste, pour l'attribution des sièges. La répartition entre elles se faisait selon la règle de la plus forte moyenne. Revenons donc à notre exemple pratique. Nous allons, pour plus de clarté, refaire l'état des lieux des listes en présence, en tenant compte des apparentements. Voyons donc. Liste A, 26 000 voix. Ensuite, les listes B, C et D étant apparentées, seront considérées comme constituant une seule liste, que nous allons nommer liste BCD, dans le processus de répartition des sièges à pourvoir. Observons pour cela les détails de l'animation. Voilà donc, les voix obtenues par la liste BCD, seront la somme des voix, de la liste B, de la liste C, et de la liste D. Ici, nous avons 16 600 voix, plus 14 400 voix, plus 10 000, ce qui fait en tout 41 000 voix pour la liste BCD. Nous avons enfin, la liste E, avec 5 000 voix. Alors, par rapport à nos données, nous allons ici déterminer le nombre de suffrages exprimés. La formule de calcul est, comme le montre l'animation, suffrage exprimé égale à votant moins bulletin, blanc et nul. Nous obtenons en chiffres 73 800 moins 1800, ce qui est égal à 72 000. L'autre élément, essentiel devant intervenir,
dans la détermination des sièges, est le quotient électoral. Formule, il s'obtient en faisant le rapport entre le nombre de suffrages exprimés, et le nombre de sièges à pourvoir. Nous faisons 72 000 divisé par 5, ce qui nous donne 14 400. Alors, avant de continuer, nous allons devoir procéder à une comparaison des données. Principalement, nous allons vérifier si une liste, ou un groupement de listes, dispose de la majorité absolue des suffrages exprimés. Calcul de la majorité absolue, ouvrons la parenthèse, suffrages exprimés, divisé par 2 fermons la parenthèse, plus 1. Ce qui fait ici 72 000 divisé par 2, égale 36 000 voix, plus 1, ce qui fait 36 001 voix. Nous allons effectuer maintenant une comparaison entre les voix obtenues par chaque liste avec la valeur de la majorité absolue qui est de 36 001 voix. Il ressort comme l'indique l'animation, que la liste BCD obtient un total de voix, de 41 000, supérieur à la valeur de la majorité absolue des suffrages exprimés, qui est de 36 001 voix. La conséquence est que la liste BCD remporte tous les 5 sièges à pourvoir. Nous devons maintenant procéder à la répartition des sièges entre les listes B, C et D, toujours selon la règle des plus fortes moyennes, à partir des voix initialement obtenues par chaque liste. Bien, alors pour ce faire, dressons notre tableau de répartition. Nous allons dans un premier temps, dégager les sièges obtenus, à partir du quotient électoral, avant de déterminer en second lieu, les sièges issus des plus fortes moyennes. Voyons donc, calcul du siège de quotient, égale à, voix obtenues, divisé par quotient électoral. On obtient, pour la liste B, 16 600 divisé par 14 400, égale à 1,15. Liste C, 14 400 divisé par 14 400, égale à 1. Liste D, 10 000 divisé par 14 400, égale à 0,69. Rappelons que, dans le processus de détermination des sièges obéissant à la proportionnelle de forte moyenne, chaque siège obtenu après calcul, par chaque liste, est appelé siège réel. Ici, au regard des parties entières, des résultats obtenus, la liste B obtient 1 siège réel, de même que la liste C. Seule la liste D se retrouve avec 0 siège. Remarquons, en récapitulatif, que 2 des 5 sièges à répartir entre les listes apparentées, B,
C et D ont été attribués. Il nous reste donc à attribuer 3 sièges de forte moyenne. Commençons par le calcul du premier siège de forte moyenne restant. La formule à appliquer ici correspond à voix obtenue divisé par siège réel plus siège fictif. Recherchons les éléments de la formule à appliquer. Il y a, pour la liste B, le nombre de voix obtenues, qui est de 16 600 voix, divisé par, entre parenthèses, le nombre de sièges réels, qui est de 1, qu'on additionne à 1 siège, octroyé à titre fictif. On obtient 8300. Bien. Le recours au siège fictif simule d'une part, le fait qu'on attribue le siège restant à notre liste, d'autre part, on évite du point de vue mathématique, d'avoir à opérer un quatel, voix obtenue, divisé par 0, si la liste en question était dépourvue de siège réel. Même formule pour la liste C, 14 400 divisé par 2, ce qui est égal à 7200. Enfin, liste D, 10 000 divisé par 0 siège réel, plus un siège fictif, égale 10 000 divisé par 1, ce qui donne 10 000. Alors voyons, le premier siège de forte moyenne sera attribué à la liste ayant dégagé la plus forte moyenne. Ici, la liste D, comme le précise le sélecteur animé. La liste D bénéficie donc d'un siège réel, tel que mentionné dans le rectangle bleu. Cette étape passée, nous allons procéder à l'attribution d'un second siège, de forte moyenne. Calculons, puis attribuons cette fois-ci, le deuxième siège de forte moyenne. Alors, on pose pour la liste B, 16 600, divisé par, ouvrons la parenthèse, un siège réel, plus, un siège fictif, fermons la parenthèse. Ce qui donne 16 600, divisé par 2, on obtient 8300. Même formule pour la liste C, 14 400 divisé par 2, ce qui est égal à 7200. Enfin, liste D, attention, cette liste venait de bénéficier d'un siège réel, ce qui doit être pris en compte dans l'application de notre formule usuelle. On obtient 10 000, divisé par un siège réel, plus un siège fictif, égale 10 000, divisé par 2, ce qui donne 5 000. Ainsi donc, le deuxième siège de forte moyenne sera attribué à la liste ayant dégagé la plus forte moyenne, ici, la liste B, comme le précise le sélecteur animé. La liste B obtient un siège réel, au terme de cette série de calculs comptant pour l'attribution du deuxième siège, de forte moyenne. Enfin, calcul et attribution du troisième, et dernier siège de forte moyenne. Partons, comme toujours, de la liste B.
16 600 divisé par, ouvrons la parenthèse, 2 sièges réels, plus, un siège fictif, fermons la parenthèse, ce qui donne 16 600 divisé par 3, on obtient 5533,33. La liste C, dont le nombre de sièges n'a pas changé, conserve l'opération de la colonne précédente, à savoir 14 400 divisé par 2, ce qui est égal à 7 200. Enfin, la liste D conserve l'opération de la colonne précédente, à savoir 10 000 divisé par un siège réel, plus un siège fictif, égal encore à 10 000 divisé par 2, ce qui donne 5 000. Ainsi le troisième siège de forte moyenne sera attribué à la liste C, qui a obtenu la plus forte moyenne. Ici, comme le précise le sélecteur animé. Conséquence, la liste C bénéficie d'un siège réel. Faisons à cette étape le point des sièges remportés par chaque liste ou partie. Sur le total des 5 sièges attribués, la liste B obtient 2 sièges, la liste C 2 sièges, la liste D 1 siège. Voilà, nous sommes à la fin de notre exemple pratique. Le but est juste de vous présenter le processus de calcul et de répartition des sièges dans un scrutin de liste avec apparentement de liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Ce document a été conçu par Fimoun comme support à l'application eFimoun Scrutin, conçue pour la gestion et l'audit d'événements électoraux. Avec à la présentation, ma modeste voix, Virginie Viabalaboulka. Merci de votre attention.